CENI, je crois qu'on trouverait également solution. Mais là, ce n'est pas l'opposition. La réponse à votre question est très facile pour dire que vous êtes à côté peut-être de la vérité, peut-être vous avez l'émotion, mais à côté de la vérité. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons fait un choix. Le pouvoir constituant originel, le peuple congolais, a fait le choix que les élections dans notre pays s'organisent par une institution indépendante, qu'on appelle la CENI. Et s'il n'y a pas de CENI, il n'y a pas d'élection démocratique. À toute honnêteté, parce que nous voulons l'honnêteté. À toute honnêteté, nous savons également comment fonctionne l'indépendance. Je vous réponds, j'ai dit ceci, quand il n'y a pas un bureau ou la CENI installée, il n'y a pas d'élection démocratique du Congo. Lorsque la tête de Malumalu était réclamée en 2007 et que le processus a été bloqué au Parlement, et il y a quelqu'un qui était président du Parlement à l'époque, pour que l'installation du nouveau bureau intervienne au mois de mars, plutôt au début 2011, 8 mois avant, je dis bien 8 mois avant, c'était au mois de mars, l'élection de novembre 2011, je ne pense pas que de ces délais jusqu'au mois de mars, on pouvait organiser une seule élection parce qu'il n'y avait pas de bureau de la CENI. Arrivé au mois de mars 2011, les premiers actes posés par l'ancien bureau, avec à la tête de Pasteur Ngoï-Mulunda, c'est de faire le tour des partis politiques. Pour leur dire, c'est vrai que nous avons organisé l'élection présidentielle en 2006, élection législative en 2006, élection des gouverneurs des provinces, assemblée provinciale et sénatoriale en 2007, mais nous avons un déficit. Les reliquats, ce sont les élections locales. Commençons par les élections locales avec les nouveaux bureaux pour maintenant reprendre le processus normal. On a vu en cela une manœuvre de porter Joseph Kabila au pouvoir au-delà de décembre 2006. Il y a encore des propos qu'on peut encore garder dans notre histoire. Ça fait qu'en 8 mois, les bureaux de la CENI étaient obligés d'entrer en manœuvre pour organiser ces élections. Une fois l'élection organisée ou les élections organisées, tout de suite, c'est encore la tête de Ngoï-Mulunda et l'ensemble du bureau qui est réclamé. Et l'ensemble des bureaux plutôt qui sont réclamés. Résultat, c'est quoi? Résultat, c'est que jusqu'au mois 2013, mi-2013, pas de CENI, pas de bureau de CENI. Encore un blocage. Et pendant ce temps, on ne pouvait pas envisager l'organisation. Vous savez qui réclame les têtes des gens dans ces pays, vous les connaissez. Alors, vous savez, M. Pascal, si j'appelle la classe politique à l'honnêteté, à la vérité, j'appelle cette classe politique à la vérité par rapport à toutes ces matières-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut porter les bonnes lunettes pour comprendre qu'il y a un problème. Moi, ça ne me satisfait pas, en tant que membre de la majorité présentée, de savoir que 4 grands partis de l'opposition voudraient ne plus participer à un processus électoral engagé pour lequel ils devaient s'inscrire. Je ne veux pas dire qu'en 2006, l'IDPS a fait pareil, parce que nous avons été contents lorsque l'IDPS a rejoint la République en 2011. Donc nous aimerions bien que ces amis-là n'aillent pas en vacances, mais qu'ils soient avec nous pour que le combat soit frontal, ainsi va la politique. Mais en même temps, ce qui est surprenant et choquant, c'est de voir maintenant que lorsqu'ils veulent mettre à côté les calendriers de la CENI, ils proposent des schémas. Et dans les schémas qu'ils proposent, quand vous les entendez parler, ils ne proposent plus un schéma institutionnel pour dire que s'il y a un problème, allons vers la réforme des institutions. Ils proposent des schémas de coup d'État populaire. Ils nous proposent des schémas burkinabés par les actes posés et les déclarations. Ils proposent des schémas de la Libye, ils proposent des schémas de la Tunisie, de l'Égypte et ainsi de suite. La vérité est que ces 4 pays cités, les peuples aujourd'hui de ces différents pays regrettent ce qu'ils ont posé comme acte. Mais il y a un autre schéma institutionnel pour résoudre les problèmes. Vous savez, permettez-moi de finir par là, M. Pascal. Je ne veux pas parler de la France, je ne veux pas parler des États-Unis d'Amérique. Je veux parler des pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Limitrophes. Au Congo-Brazzaville, ici à côté, le consensus aujourd'hui est presque acquis pour le changement de leur constitution. Ils ont trouvé qu'ils ont des problèmes par rapport à leur constitution et que la soif effrénée des pouvoirs ne privilégie pas la réforme des institutions qu'ils doivent mettre en place. Dit-on qu'il faut construire des institutions fortes. Au Rwanda aujourd'hui et en Angola, c'est encore le peuple qui ne parle même pas des réformes institutionnelles. Ils vont au-delà pour parler de la continuité des actions posées par leur chef d'État. Ils parlent de la continuité. Alors que dans ces différents pays, ils avaient les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire d'avoir des constitutions, ce que nous appelons avec des dispositions intangibles, que les gens aiment appeler constitutions verrouillées. Au Burundi aujourd'hui, encore un pays limitrophe, le consensus est presque acquis pour encore les changements de la constitution. On va évoquer le cas Burundi, parce que
Là, je comprends que vous êtes vraiment en profondeur de l'écopole. Je suis très content. C'est ici qu'on réfléchit. Alors, réfléchissons objectivement pour l'intérêt de notre nation. Réfléchissons à la recherche de la solution maintenant. Voilà. Papi Tamba. L'opposition a sa position. La majorité et la CENI